Le président de la République reçoit en audience les envoyés spéciaux des présidents palestiniens et maliens. Le président de la République supervise dans la Muqata'a de Toujouni le coup d'envoi du programme Awlawiyat. Le Premier ministre présente le bilan et les perspectives de mise en œuvre de la déclaration de politique générale du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le président de la République a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott Dr Mahmoud El-Habash, le grand cadi de Palestine, actuellement en visite en Mauritanie, envoyé spécial du président de l'État de Palestine Mahmoud Abbas. À sa sortie d'audience, l'envoyé palestinien a fait une déclaration dans laquelle il a souligné qu'il a été honoré aujourd'hui par l'audience accordée par son Excellence le Président de la République, auquel nous avons transmis une lettre de son frère, le Président de l'État de Palestine, son Excellence M. Mahmoud Abbas, relative aux relations de fraternité entre la Mauritanie et la Palestine et la conjoncture politique actuelle qui caractérise la Palestine, la cause palestinienne et les complots qui la visent en particulier et qui ont pour nom le traité du siècle. L'émissaire palestinien a souligné que lors de l'audience, le président de la République a réitéré la position constante de la Mauritanie qui soutient la cause palestinienne et consolide le droit du peuple palestinien à la liberté, à l'indépendance et à l'établissement de l'État de Palestine. Son Excellence le Président de la République a insisté, a-t-il dit, sur la pérennité de cette position, quoi qu'il en soit, assurant que la Mauritanie, peuple comme gouvernement, n'épargnera aucun effort pour soutenir et prendre fait et cause pour le peuple palestinien et appuyer la juste cause palestinienne sur la scène internationale. Le président de la République a également donné des instructions pour renforcer la coopération avec la Palestine dans de nombreux secteurs agricoles, éducation, santé, affaires islamiques, le prêche et toute autre question d'intérêt commun entre les deux pays frères. Autre audience du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, celle accordée à M. Thiébilé Dramé, ministre malien des Affaires étrangères en visite dans notre pays au titre d'envoyé spécial du président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta. À l'issue de cette audience, le ministre malien a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Sur les relations bilatérales, la situation dans la sous-région, vous savez que la Mauritanie et le Mali, c'est des relations multiformes, de toute nature. Donc, la situation, nous appartenons tous également au G5 Sahel. Donc, je suis envoyé par le président de la République du Mali auprès de son frère pour contribuer à la consolidation de cette relation bilatérale extrêmement importante. Notre longue frontière, notre très longue frontière. Les liens en tout genre de sang, les échanges, tout, je pense que c'est normal que de temps en temps, Mauritaniens et Maliens se consultent. Il y a juste 10 jours, le ministre des Affaires étrangères, Ismaël, était à Bamako pour participer au comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale.
Et la Mauritanie est vice-présidente du comité de suivi de l'accord d'Alger. C'est dire que les échanges continuent, il faut entretenir ce flux entre nos deux pays, et puis les deux chefs d'État, bien entendu, veillent au resserrement continu de nos relations. Vous voulez savoir l'objet de ma visite? Voilà, c'est ça l'objet de ma visite en Mauritanie. Je vous remercie. Le gouvernement mauritanien a lancé aujourd'hui le programme Awlawiyat, la cérémonie d'éolien au secteur 18 de Tarhil, Muqata'a de Toujounine, sous la supervision du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Awlawiyat, qui veut dire en français priorité, est le programme comportant le plus grand nombre de projets simultanés de l'histoire du pays. Il s'inscrit dans la mise en œuvre du programme Ta'ahudati, mes engagements, en réponse aux besoins les plus pressants des populations sur le site. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a posé la première pierre d'un réseau de voies urbaines devant couvrir en 2020 l'ensemble des Muqata'a de Nouakchott, à l'exception de Tavrazen. Il a par la suite dévoilé la plaque commémorative du projet et pris connaissance des schémas explicatifs et suivi des explications sur les différents volets du projet et sur son impact sur les conditions de vie des populations. Le président de la République a enfin suivi la projection d'un film sur le programme Awlawiyat, ses domaines d'intervention et les approches adoptées pour atteindre des objectifs escomptés. Le coût global des infrastructures est de 7 milliards d'ouguiya MRO, 6 milliards consacrés à la construction de 40 km de voies nouvelles et 1 milliard pour la réalisation des trottoirs. Selon les prévisions, le programme financé par l'État mauritanien est exécuté par la SNIM, sera achevé dans un délai de 14 mois. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Ismail Bodoul Chersidia, du président du Conseil constitutionnel, M. Diallo Mamadou Bacha, du chef de file de l'opposition démocratique, M. Ibrahim Oulbekay, des membres du gouvernement, du directeur du cabinet du président de la République, du Wali de Nouakchott Nord, de la présidente du Conseil régional de Nouakchott, de hautes personnalités de l'État et des membres du corps diplomatique ainsi que des représentants des organisations internationales en Mauritanie. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a affirmé ce matin au secteur 18 de Tarhil, Muqata'a de Toujounine, que Awlawiyat, qui veut dire priorité, est le programme comportant le plus grand nombre de projets simultanés de l'histoire du pays. Il s'inscrit dans la mise en œuvre du programme Ta'ahudati, mes engagements, en réponse aux besoins les plus pressants des populations. Il a souligné que cela fonctionnera pour parvenir à un changement positif et concret des conditions de vie des citoyens, tandis que sa mise en œuvre offrira de nombreuses opportunités d'emploi directes et indirectes. Le président de la République est revenu dans son discours sur les composantes de ce programme immédiat de sécurité sociale qui se compose de 20 projets et mesures couvrant les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, des infrastructures, de l'environnement, de la solidarité sociale et du soutien aux citoyens les plus pauvres et les plus vulnérables. Nous reviendrons sur l'intégralité de ce discours dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ahmedou El-Mhaïmid, a prononcé à l'occasion du lancement de ce projet par M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou El-Mhaïmid, a expliqué que la présence du président Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani à la cérémonie de lancement témoigne de l'extrême attention qu'il attache au bien-être de citoyens. Il a rappelé que le processus engagé de la modernisation de la ville de Sélibabi, le lancement des opérations de réalisation des sièges du Conseil constitutionnel et de l'Assemblée nationale, le coup d'envoi du programme national de remise en état de plus de 5000 hectares, la construction de dizaines de barrages, le lancement par le Premier ministre de la reconstruction de la route Bouti-Limite-Alleg et le lancement du plan multisectoriel pour la sécurité routière sont la preuve que la locomotive de l'accomplissement de mon programme d'engagement
a déjà été lancé. Mohamed Ould Mohamed a ajouté que le secteur de l'équipement et des transports s'attellera dans son futur plan quinquennal à désenclaver le reste des muqata'a et des zones de production et à les relier au réseau routier national afin de promouvoir l'intégration économique entre les différentes régions du pays et d'encourager les échanges avec les pays voisins en construisant plus de 1000 km de routes bitumées. À cela s'ajoutent 300 km de voies urbaines, en plus de la restauration et la réhabilitation de nombreux axes routiers, la construction de ports et la modernisation des aéroports de l'intérieur. Pour sa part, le maire de Toujounine, M. Mohamed El Amin Ould Chouaib, a souhaité la bienvenue au président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, et de sa délégation qui l'accompagne, exprimant sa gratitude pour avoir choisi la municipalité de Toujounine comme symbole pour lancer le programme des priorités. Le maire de Toujounine, M. Mohamed El Amin Ould Chouaib, a affirmé que Toujounine est l'une des plus grandes muqata'a du pays en raison de l'augmentation croissante de sa population à la suite du rattachement des quartiers de Tarhil. Le maire a fait remarquer que la majorité des habitants de la commune sont des personnes à faible revenu et a appelé à adopter une discrimination positive en leur faveur dans les projets du développement mis en œuvre pour le gouvernement, le gouvernement. Il a plaidé pour le renforcement du rôle des municipalités afin qu'elles soient des partenaires efficaces pour le gouvernement et a insisté sur la nécessité de désenclaver la muqata'a, de raccorder les quartiers encore non desservis au réseau de distribution d'eau et de les faire bénéficier de l'extension du réseau électrique. Par ailleurs, le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, avait posé la première pierre du lycée Feu Mohamed Saïd El Hamouadi dans la muqata'a d'Arafat relevant de la wilaya de Nouakchott Sud. Bokar Bailaba. L'éducation nationale est un volet important du programme prioritaire du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani. Ainsi, la pose de la première pierre du lycée Feu Mohamed Saïd El Hamouadi d'Arafat s'inscrit dans le cadre de cette vision stratégique du président de la République. L'établissement sera érigé sur une superficie de 3600 mètres carrés. Il disposera de 24 classes, un bloc administration, un laboratoire et d'autres aménagements qui permettront au personnel et élèves de mener à bien leurs activités et leurs études. L'établissement sera construit selon les règles de l'art et les travaux de réalisation seront supervisés par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire à travers la direction des bâtiments et des équipements publics. Coût du projet, 18 millions de nouvelles ouguiyas. 12 mois, c'est le temps qu'il faudra pour réaliser cet important établissement scolaire. Le Premier ministre, M. Ismaël Bodo El Chersidi, a procédé à la pose de la première pierre des nouveaux locaux de l'école 8 dans la wilaya de Nouakchott Ouest. Compte rendu de Bokar Bailaba. L'école 8 de Nouakchott va renaître de ses cendres à la faveur de nouveaux locaux qui sortiront de la terre sous peu. Ainsi, un nouveau projet de construction a été mis à exécution et la première pierre a été posée par le Premier ministre, M. Ismaël Bodo El Chersidi. L'établissement disposera de 2 blocs de 16 classes au total et d'autres aménagements. Sur place, le Premier ministre a été édifié par la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire sur les spécificités techniques du bâtiment. Coût du projet, 23 millions de nouvelles ouguiyas entièrement mobilisées par l'État mauritanien. La durée des travaux de réalisation de cet établissement scolaire est de 8 mois. Pour rappel, la création de l'école 8 de Nouakchott remonte aux premières années de l'indépendance nationale. Elle était l'une des plus anciennes écoles du pays. Le Premier ministre, M. Ismaël Bodo El Chersidi, a présenté aujourd'hui le bilan et les perspectives de mise en œuvre de la déclaration politique générale du gouvernement devant les députés au cours d'une session plénière tenue par l'Assemblée nationale sous la présidence de son président, M. Cheikh Ould Baye. Synthèse de cette déclaration avec Abdelrahman Hamad.
Dans son discours, le Premier ministre a souligné que l'action du gouvernement s'est focalisée durant les 5 derniers mois de l'année 2019 et se focalisera en 2020 sur les priorités clairement définies dans les programmes du président de la République qui s'articulent autour des grands axes stratégiques: un État fort, moderne et au service des citoyens, une économie résiliente et engagée sur le chemin de l'émergence, une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même et un capital humain valorisé au service du développement. M. Ismail Ould Cheikh Sidia a présenté le bilan des actions phares menées dans chacun de ces axes par ce gouvernement depuis sa mise en place et esquisse les grandes lignes des chantiers qui seront lancés et ceux qui seront poursuivis ou finalisés en 2020. Évoquant les premiers aspects qui portent sur un climat politique apaisé, il a rappelé la volonté de son Excellence, le Président de la République, d'instaurer un climat politique apaisé qui a fortement inspiré l'action des pouvoirs publics ces derniers mois. Ce qui s'est traduit, a dit le Premier ministre, par la mise en place au plus haut niveau de l'État d'une concertation permanente et multiforme sur les questions d'intérêt national avec toutes les forces vives de la nation, partis politiques, société civile, personnel sources, etc. Le Premier ministre a précisé que les fréquentes rencontres de son Excellence, le Président de la République, avec les leaders de l'opposition, les candidats à la dernière élection présidentielle et les chefs des partis politiques, ainsi que la présence devenue systématique de tous ces acteurs aux différentes manifestations officielles, sont autant de signes révélateurs de la profonde mutation en cours du paysage politique national. Bien entendu, a dit le Premier ministre, cette politique d'ouverture sera poursuivie et les efforts nécessaires seront consentis pour préserver et approfondir ces acquis. Il a ajouté que les efforts du gouvernement ont porté sur la consolidation des institutions de l'État à travers la mise à leur disposition de l'ensemble des moyens nécessaires pour qu'elles puissent jouer pleinement et dans de bonnes conditions le rôle qui leur est dévolu. Dans ce cadre s'inscrit le lancement du grand projet de construction qui permettra, entre autres, de doter les institutions constitutionnelles de sièges et des équipements appropriés. De même, le gouvernement mettra en place les réformes requises pour favoriser la complémentarité et la synergie de l'action de ces institutions afin de rehausser leurs performances, a-t-il précisé. M. Ismail Ould Cheikh Sidia a rappelé que le gouvernement, conscient de la place centrale qu'occupe la justice dans l'état de droit, a très rapidement mis en œuvre un train de mesures tendant à renforcer l'indépendance de la justice, à faciliter l'accès des citoyens à ses services et à améliorer les conditions de travail des personnes du secteur. Il a également accordé une attention particulière à l'amélioration des conditions de vie de la population carcérale, tout en œuvrant pour faire des établissements pénitentiaires un espace de réhabilitation et de préparation à l'insertion sociale, a dit le Premier ministre, qui a souligné que dans ce cadre, on note l'adoption de la stratégie nationale du secteur de la justice et la stratégie nationale d'accès à la justice, la mise en place des mécanismes transparents ayant recueilli l'adhésion des professionnels du secteur pour la promotion et les affectations des personnels. À cela s'ajoute l'ouverture des bureaux de l'assistance judiciaire dans toutes les wilayas, la programmation des crédits nécessaires à leur fonctionnement dans le budget de l'État, ainsi que le plafonnage des honoraires des avocats, la révision des frais de justice et la mise en place d'un cadre juridique pour la fonction des médiateurs, a-t-il rappelé. Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement poursuivra cet effort en faveur de la justice à travers la construction et la réhabilitation des sièges de tribunaux et des palais de justice, la mise en œuvre de l'assistance judiciaire et l'élargissement de sa portée, la réduction des frais de justice pour les plus vulnérables, ainsi que la révision de l'arsenal juridique de manière à simplifier les procédures et à encourager les investissements et les initiatives dans les domaines économiques et commerciaux. L'année 2020 connaîtra des avancées significatives au niveau de tous ces chantiers cruciaux pour la réforme, tendant à donner à ce service public vital les moyens nécessaires pour être au service des citoyens à travers sa contribution à l'ancrage de l'état de droit et à la mise en place des conditions favorables au développement économique et social du pays, a-t-il ajouté. Le Premier ministre a noté qu'au plan de l'information des citoyens sur ce qui se passe dans leur pays et dans le monde, la diffusion radio a été étendue à travers l'ouverture de 2 nouvelles antennes relais à Benishab et à Rabou et la mise en ligne des programmes de la première chaîne de la télévision El Mauritania, faisant remarquer que des ateliers ont été lancés au niveau des médias du service public à l'effet de repenser leurs lignes rédactionnelles pour l'adapter à la vision d'ouverture préconisée par son Excellence le Président de la République. Dans la même optique, à titre d'encouragement du contrôle citoyen, le gouvernement a œuvré à favoriser l'émergence d'une presse nationale professionnelle indépendante, capable et désireuse de jouer pleinement le rôle qui lui incombe de manière responsable et efficace,
À cet effet, a dit le Premier ministre, le gouvernement a augmenté significativement les crédits du Fonds d'appui à la presse et procédera à la réforme du cadre juridique du champ de l'information et de la communication, de manière à favoriser davantage de professionnalisation des journalistes et de protection de leurs droits. Il a ajouté que dans le même sens, le gouvernement entend présenter à l'Assemblée nationale au cours de cette année un ensemble de réformes relatives à la société civile, couvrant les mécanismes de sa régulation, le suivi de ses activités, la professionnalisation de ses membres, ainsi que l'opérationnalisation de ses instances. Évoquant les droits humains, le Premier ministre M. Ismaïl Ould Cheikh Sidia a déclaré que dans le domaine de la protection et de la promotion des droits humains, les efforts déployés ont visé l'application de l'important arsenal juridique adopté par notre pays, la poursuite du dialogue interactif avec les instances internationales des droits de l'homme et le suivi de la mise en œuvre de nos engagements conventionnels. Dans ce cadre, a dit le Premier ministre, les rapports de notre pays en vertu des conventions internationales ratifiées ont été présentés. En 2019, un plan d'action national de mise en œuvre des recommandations du deuxième cycle de l'examen périodique universel a été élaboré et validé de manière inclusive dans le cadre du processus préparatif du troisième cycle du dit examen prévu en novembre 2020. L'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de ces plans a été faite en octobre 2019, a-t-il indiqué. Pour l'année 2020, a révélé le Premier ministre, le gouvernement s'attellera à la réactualisation et l'adoption du projet de stratégie nationale pour le renforcement de la cohésion sociale, soulignant que la stratégie vise essentiellement à renforcer l'unité nationale à travers la prévention des conflits, le renforcement des fondements de l'état de droit, la réduction des inégalités et la promotion de l'état de droit et des institutions. Cette réactualisation, a dit le Premier ministre, permettra également de s'inspirer du programme électoral de son Excellence, Monsieur le Président de la République, notamment en ce qui concerne l'éradication définitive des séquelles de l'esclavage et les passifs humanitaires, ainsi que les autres formes d'inégalité, ici des discriminations sociales. Sur les plans économiques, le Premier ministre, M. Ismaïl Ould Cheikh Sidia, a précisé que le renforcement des dispositifs institutionnels de lutte contre la corruption et la mauvaise gestion constitue une priorité du gouvernement. Dans ce cadre s'inscrit l'adhésion de notre pays à la Convention des Nations Unies contre la corruption pour laquelle notre pays est en cours d'évaluation, ainsi que l'opérationnalisation de la réglementation relative à la transparence financière de la vie publique. L'adoption des lois et des règlements, la publication de rapport de la Cour des comptes, ainsi que la déclaration par son Excellence le Président de la République et les membres du gouvernement de leurs avoirs, constituent également une concrétisation de cette volonté des pouvoirs publics, a-t-il ajouté. Au cours d'une réunion mercredi passé présidée par M. Hamadou Mouemou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a programmé pour jeudi une séance plénière qui sera consacrée à l'information des députés sur la résolution relative à la constitution d'une commission d'enquête parlementaire. Rappelons que tout projet de résolution relative à la formation d'une commission d'enquête est considéré comme adopté si 24 heures après la séance d'information, aucune opposition d'un des groupes parlementaires n'est déposée auprès du bureau de l'Assemblée. Dans le cadre de la coopération entre notre pays et le ministère américain de l'Agriculture, M. Abdelaziz Ould Dahi, ministre de l'Économie et de l'Industrie, a procédé aujourd'hui avec M. Brian Doston, directeur des programmes USDA, et en présence de M. Adama Sonko, ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme du secteur de l'éducation nationale, à la signature d'un protocole d'accord relatif au programme McGovern pour l'éducation et la nutrition des enfants. Malika Nagri. C'est dans la salle de réunion du ministère de l'Économie et de l'Industrie que s'est déroulée la cérémonie de signature du protocole d'accord entre le ministère et l'organisation internationale Counterpart International, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'éducation et de nutrition pour les enfants McGovern-Dole International Food for Education and Child. Le ministre de l'Économie et de l'Industrie déclare « Nous venons de signer avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique un accord de financement accordé par les États-Unis d'Amérique à notre pays de la part de l'organisation Counterpart
programme mondial d'éducation et de nutrition en direction des enfants, portant sur une enveloppe financière de 22,5 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 832 millions MRU. À cette occasion, dit-il, je voudrais, Monsieur l'ambassadeur, vous demander de bien vouloir transmettre au gouvernement américain nos sincères remerciements pour les appuis multiformes accordés à notre pays. Le but de cet accord est d'œuvrer à une éducation de qualité en Mauritanie grâce à l'enveloppe financière qui lui est octroyée. Cet nouveau projet est à un coût total de 22,5 millions de dollars américains, soit environ 830 millions d'ouguiya nouveaux. C'est entièrement financé à part du gouvernement américain, appartient de notre ministère de l'Agriculture, USDA, pour une période de 5 années. Le but du projet est d'améliorer la sécurité alimentaire, les apprentissages scolaires et réduire l'incidence de la faim pour une éducation de qualité en Mauritanie. Dès mes premières discussions avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République, il m'a exprimé combien l'éducation primaire est une priorité pour lui et pour la Mauritanie. Le but est de créer les conditions d'un avenir radieux pour tous les enfants de ce pays. Je voudrais vraiment féliciter le gouvernement mauritanien qui vient de mettre une ligne budgétaire cette année pour financer les cantines scolaires. Quant au représentant américain du ministère de l'Agriculture, il a souligné l'importance de cet accord en direction de nombreuses écoles à l'intérieur du pays, plus de 200. Il a indiqué que cet accord entre dans le cadre des excellentes relations liant notre pays aux États-Unis d'Amérique. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement fondamental et de la Réforme de l'Éducation nationale, M. Adama Bokar Soko, en plus de certains de nos partenaires au développement. Le ministre du Développement rural, M. Dioul Zeyn, a visité dans la wilaya du Trarza la société Daz pour la culture foragère et maraîchage. Le ministre a également mis à profit sa visite pour se rendre au périmètre agricole Rim Fruits et à la ferme d'élevage de Cannes Siré. Aminata Khan. Le ministre du Développement rural, Dioul Zeyn, poursuit ses visites de terrain. Dans la localité d'Azouer, le ministre est enquis des spécificités techniques de la société Rihar. Le ministre a été édifié sur les techniques fourragères, mais également du maraîchage. Un des responsables de la société nous a confié que la société dispose de matériaux adéquats pour la culture fourragère, mais elle travaille également dans le maraîchage, indiquant que l'État doit beaucoup accompagner les agriculteurs mauritaniens. Au périmètre de la société Rim Fruits, toujours dans la wilaya du Trarza, le ministre a pu constater de visu l'état du périmètre, mais également les travaux d'extension. Cette société mauritanienne œuvre depuis quelques années dans la culture des fruits. À la ferme Cansiré, le ministre et la délégation qui l'accompagne ont visité les locaux. Cette ferme, spécialisée dans l'élevage des vaches, produit quotidiennement 20 litres de lait par vache et de la viande pour la consommation. Après les visites de terrain, Dioul Zeyn s'est rendu à la collaboration des agriculteurs professionnels de Rosso. Sur place, le ministre a reçu d'amples explications sur les missions et objectifs de cette association. À la fin de sa visite, le ministre a déclaré que conformément aux engagements des pouvoirs publics, il est prévu d'accompagner et d'aider les acteurs du secteur agricole privés dans la facilitation de l'écoulement de leurs produits. Il s'est réjoui de la visite de terrain qu'il a fait aujourd'hui et de la rencontre qu'il a eue avec les acteurs du secteur. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience les envoyés spéciaux des présidents palestiniens et maliens. Le président de la République supervise dans la Moukata de Toujounine le coup d'envoi du programme Awlouiyat. Le Premier ministre présente le bilan et les perspectives de mise en œuvre de la déclaration de politique générale du gouvernement devant l'Assemblée nationale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritania.